Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, à la miniature. J'ai pu voir Spider-Man Brand New Day en ce début d'après-midi. Je viens tout juste de rentrer chez moi, donc le film est assez frais dans ma tête, donc on va en parler avec et sans spoilers. Je pense en premier temps, on va en parler sans spoilers, et encore je dis ça, mais je n'ai pas énormément de temps pour tourner la vidéo puisque j'ai plein de trucs à faire derrière. Donc je pense que sur cette vidéo on va se concentrer en sans spoilers. Il est possible qu'à la fin de la vidéo on parle du film avec spoilers si j'ai du temps, bien évidemment, sinon on refera une vidéo qui sortira sûrement dimanche, comme ça laissera le temps au plus grand nombre de personnes de pouvoir voir tout simplement le film et de pouvoir voir la vidéo. Mais en tout cas dans un premier temps on va en parler sans spoilers, comme ça pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui peuvent tout simplement ne pas le voir maintenant et peuvent que y aller ce week-end, et bien vous pouvez quand même regarder la vidéo et vous faire un petit avis entre guillemets, en tout cas vous fier, vous référer entre guillemets à mon avis et à l'avis des autres. Je vous conseille d'aller voir l'avis de tout le monde avant de vous référer au mien, et puis je tiens à le préciser, c'est mon avis, un avis subjectif, donc vous ne serez pas forcément du même avis que moi, c'est une possibilité. Donc déjà ce film est réalisé par Destin Daniel Cretton, un réalisateur qui est plutôt cool, même si j'ai pas vu énormément de projets de ce réalisateur. J'ai surtout vu Shang-Chi la légende des 10 anneaux pour rester du côté de Marvel Studios. Il a aussi réalisé la série American Born Chinese sur Disney+, je crois que c'est ça le titre de la série. Mais bref, en tout cas, Destin Daniel Cretton qui commence à avoir un petit peu plus de place dans le MCU, et je peux vous dire qu'en termes de réalisation sur ce film, c'est génial ce qu'il nous a proposé. Donc s'il y a une suite, donc un Spider-Man 5, j'espère, et en tout cas de toute manière, c'est sûr il y en aura un, j'espère que ce sera Destin Daniel Cretton qui restera à la réalisation, parce que franchement ce qu'il nous a proposé sur ce film était vraiment bon. Donc au casting, bien évidemment, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, John Bertal, Sadie Sink, Trammell Tillman, bref, pas mal de beau monde, et ça fait plaisir, même s'il y a deux têtes que j'aurais aimé ne pas revoir, mais malheureusement on va se les retaper, je vous le dis, on se les retape pas mal d'ailleurs dans ce film, et ça me fait un petit peu chier, mais bref. Je pense que j'ai fait assez de prévention. Attention, il n'y aura pas de spoilers. S'il y a des spoilers, bien évidemment, je le préciserai et ce sera qu'à la fin de la vidéo. Ceci n'est qu'un avis, mon avis à moi, c'est subjectif. Allez vous faire votre propre avis. Et excusez-moi, je tiens aussi à vous dire qu'il n'y aura pas de cut sur cette vidéo, parce que j'ai tout simplement pas le temps de faire de montage. La coupe est catastrophique. Bref, il n'y a rien qui va sur cette vidéo. Mais ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour en parler. Ce qui prédomine dans ce film, c'est clairement les personnages et le développement des personnages, et ce qui est un bon point selon moi, peut-être un mauvais point pour certains, puisque sachez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de scènes d'action dans le film. Le film dure 2h25 en tout et pour tout. Il a bien évidemment une scène post-crédit à la fin de tous les génériques, donc à la toute fin, qui est selon moi pas très utile, mais on y reviendra dans une vidéo exprès, sûrement en short en vrai de vrai, puisque la scène en plus est très très courte et elle a fuité sur les réseaux. Donc si vous voulez pas rester jusqu'à la fin du générique, vous pouvez tout simplement regarder la scène post-crédit. En plus elle spoil pas le film, elle spoil pas l'histoire du film ni ce que deviennent les persos, donc vous pouvez clairement la regarder avant d'aller voir le film. Ça vous évite d'attendre la fin du générique pour une scène qui est selon moi pas très utile. Donc le personnage qui est le plus développé dans ce film, c'est tout simplement Peter Parker, et ça fait plaisir parce que sur la trilogie Homme de John Watts, c'était pas un personnage qui était super bien développé, on était surtout sur sa jeunesse, et en vrai de vrai, il n'y avait pas de grande avancée entre Homecoming et la fin de No Way Home, même si à la fin de No Way Home, il évolue un petit peu et ça fait plaisir, et ce pourquoi il en est là aujourd'hui. Donc franchement, le développement du personnage de Peter Parker est vraiment cool, qui est devenu un petit peu solitaire, ça n'est pas un spoil, c'est clairement dit dans les trailers et le synopsis du film. Donc il est devenu solitaire et se concentre sur sa vie de Spider-Man et laisse de côté sa vie de Peter Parker. Donc en vrai ça c'est plutôt cool, même s'il y a des scènes, malgré qu'il ait le costume, qui développe le personnage de Peter Parker et non de Spider-Man. Et franchement son développement je le trouve vraiment bon. J'ai adoré ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Il m'a ému à plusieurs moments. Donc c'est un très bon point ce qu'ils ont fait sur ce personnage. Donc honnêtement j'ai très hâte de le revoir. Spider-Man aussi est très cool, il s'est développé, il a créé sa propre technologie, donc on le voit notamment dans les trailers. Par contre, petit bémol, on voit pas réellement sa vie personnelle, on le voit surtout en tant que Spider-Man. J'aurais aimé en voir un petit peu plus sur sa vie personnelle, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. Est-ce qu'il a un travail, comment il a gagné cet argent pour créer sa technologie et tout ça, ce n'est pas forcément le truc le plus montré dans le film, et c'est même pas du tout montré, donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû tout simplement en faire un petit peu plus en ce qui concerne la vie privée, en tout cas la vie
comment dire, personnel de Peter Parker. Ils ne l'ont pas fait, mais le personnage est quand même très bien développé. Je pense que ce sera un point qui sera développé dans le futur film Spider-Man. Et de toute manière, il le faudra à un moment donné. Ce qui est aussi très plaisant dans ce film, c'est le personnage de Spider-Man, donc de Peter Parker, qui est très proche des citoyens de la ville de New York. Et ça fait plaisir parce qu'on le voit très clairement interagir avec des civils, sauver des civils. C'est un petit peu con, mais en vrai, tout ça, on ne le voyait pas dans No Way Home. On le voyait pas forcément aussi dans Far From Home, c'était très léger. Dans Homecoming, c'est pareil, il y a une seule scène qui le montre, notamment dans la tour, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était à Washington. Et encore, les seules personnes qu'il sauve, entre guillemets, c'est ses camarades de lycée. Et là, c'est vrai qu'il sauve tout simplement des civils, il interagit avec eux, il leur demande comment ils vont. Donc ça, c'est très très important pour les fans de comics et les fans de Spider-Man, parce que dans les comics, il est très proche de la ville et des citoyens. Et là, enfin, le fait de le voir à l'écran, ça fait extrêmement plaisir et c'est très très cool. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi extrêmement plaisir, c'est le fait qu'il soit tout simplement à New York. À New York, et ça c'est génial, le voir voltiger dans les rues de New York, sauver des gens quand il passe, agir et tout, franchement c'est exceptionnel. Et en plus en termes de réalisation, ce qu'on nous a proposé, c'est vraiment génial. La caméra suit le personnage, elle tourne aussi, bref, je sais pas comment l'expliquer, mais en termes de réalisation, ce que Destin Daniel Cretton nous a fait, c'est vraiment génial sur le personnage de Spider-Man, notamment sur les scènes de voltige et aussi de combat. De toute manière, on l'avait vu dans Shang-Chi, les scènes de combat, il sait bien y faire en vrai. Et il nous le remontre en tout cas dans ce film, et ça fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne la mutation aussi de Peter Parker, je suis désolé si je vais un peu vite, si j'oublie des détails, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps. Voilà, je viens de voir l'heure, ça va être complicado, faut que je speed un peu. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mutation, c'est un truc sur lequel je m'attendais à ce que ce soit mieux quand même. Je m'attendais à ce qu'il y en ait, que ce soit mieux développé. Parce que la manière dont c'est fait, dont c'est amené, dont il arrive à gérer sa mutation, j'aurais préféré que ce soit fait autrement. Là, en parlant sans spoiler, c'est un petit peu compliqué, mais sachez que déjà la première scène où justement il perd un petit peu le contrôle arrive vraiment qu'au bout de 45-50 minutes de film. Moi, je pensais que ce serait vraiment un truc qui était au centre du projet, ce qui n'est pas forcément le cas. Et aussi la manière dont il arrive à gérer sa mutation, en tout cas sur tout le film avant la fin. En tout cas sur tout le film jusqu'à la fin, il y a une scène à la fin qui fait que j'aime bien comment il arrive à gérer sa mutation. Tout le reste, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit fait autrement. Bon, ce n'est pas le cas, c'est dommage, mais bon, en vrai, ça reste quand même quelque chose de cool de voir un Peter vraiment vénère quand il est sous mutation. De toute manière, il le dit dans le trailer, il se contrôle pas et on le voit. Il y a une scène qui est vraiment très très cool, et en plus qui a un impact aussi sur les civils, donc c'est plutôt intéressant. La manière aussi dont Peter réagit une fois qu'il récupère le contrôle, bref, c'est génialissime ce qui est fait à certains moments, mais en globalité, la mutation, comment lui il la contrôle, il la gère. J'aurais préféré que ce soit fait autrement, mais bon, en vrai, c'est plutôt cool. Je reviens aussi sur la réalisation. On a des scènes aussi, donc durant la voltige, où on est à l'intérieur du masque, et ça, c'est très très cool. Les scènes sont très belles. Je crois qu'il n'y en a que 2 par contre dans le film, c'est pas énorme, mais du peu qu'on en voit, c'est vraiment génial. Donc à l'intérieur du masque, on peut voir notamment un bout de la ville là, et surtout ce que voit Peter à travers ses yeux. Je trouve ça génial en termes de plan, donc merci Destin Daniel Cretton pour ça. Donc là, je vous ai remis un plan de voltige. Au niveau des autres personnages aussi, que je ne peux plus voir. Je peux plus me les voir les deux là. Ned et MJ, je peux plus me les voir. Surtout que c'est des personnages qui prennent énormément de place, notamment pour le traitement de Peter, et c'est relou, je vais pas vous mentir. À la fin de No Way Home, je me suis dit ça y est, on va enfin s'en débarrasser. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et à mon avis, on va les revoir à l'avenir. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler, mais à mon avis, on les reverra. C'est même quasiment une certitude, mais MJ et Ned, je peux plus me les voir. Déjà, c'est pas des personnages que j'apprécie vraiment dans la première trilogie. Le fait de les revoir, ça me fait chier. Par contre, c'est cool parce que ça a un impact sur Peter, sur comment il gère sa vie et tout. Mais en vrai, il pourrait passer à autre chose, trouver quelqu'un d'autre, trouver d'autres potes. C'est lui qui se renferme et qui veut absolument les avoir eux. Et au bout de 4 ans, il cherche toujours à avoir un contact avec eux au lieu d'aller voir d'autres personnes. Bref, c'est un bordel. Ces personnages-là, je peux plus me les voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la relation entre MJ et Peter. Et d'ailleurs, il y a des scènes aussi dans le film qui sont montrées, qui ont fait pas mal réagir les gens dans ma salle. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il y en a, ils étaient heureux, ils levaient les bras et tout. C'était la première séance de la journée dans mon cinéma, donc forcément, il y a des scènes où on hurlait, c'était génial l'ambiance dans le cinéma.
Mais je ne comprends pas qui aime MJ. Genre, je n'y arrive pas avec ce personnage. Et là, on la revoit trop. On la revoit trop. Vraiment, c'est un personnage qui est très présent dans le film. J'aurais aimé qu'ils ne soient pas là. Malheureusement, ils sont là. Surtout que c'est pas les personnages les plus développés en plus dans le projet. Ils servent juste à faire ressasser le passé à Peter. Ce qui est un petit peu dommage sur cet aspect-là. Il aurait pu passer à autre chose. Mais j'espère qu'à l'avenir ce sera le cas. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on parte là-dessus. Au niveau des autres personnages aussi qui sont dans le film, on a Bill Batzger. Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Mais en tout cas, le chef de DODC, donc Damage Control, c'était un truc qui était déjà annoncé, c'est pas un spoil. Je trouve que c'est un personnage ultra cool. Je vais pas en dire plus, parce que c'est très dur de parler de ce personnage sans spoiler, parce que je voulais dire un terme sur son personnage, mais du coup ça spoilerait un petit peu ses, ses convictions. Donc je tiens pas trop à en parler de ce personnage-là, mais en tout cas c'est un personnage très très cool et j'ai très hâte de le revoir par la suite. J'espère qu'il sera beaucoup plus développé par la suite parce que là c'est un bon personnage. Il est pas forcément ultra développé. Honnêtement c'est pas le personnage le plus présent du film, mais en tout cas ça promet de belles choses pour la suite et pour l'avenir de DODC. Donc j'espère qu'on le reverra et qu'il sera bien développé. En plus Trammell Tillman c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment dans la série Severance. Donc en tout cas voilà, ce personnage-là est très très cool. Je peux pas en dire plus sans spoiler, parce que c'est très rapide de spoiler sur ce personnage-là. Donc je tiens pas à en dire plus, mais en tout cas, très très bon personnage. J'ai très hâte de voir vos retours sur celui-ci. Autre personnage qui est présent dans le film, le Punisher. Punisher qui est très sympathique, qui a plusieurs scènes, dont une scène d'action qui est très très cool, très très vénère, honnêtement. Il en a des balls, le Punisher, c'est un délire. Il a vraiment des balls, ce Frank Castle. Franchement, je l'aurais pas fait moi à sa place. Je tiens pas à en parler plus puisque ça a été montré dans un court teaser qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais je veux pas non plus trop vous en dire. En tout cas, il a une scène, elle est ballsy et elle est très très cool. Punisher vraiment qui... Alors, je vais pas dire qu'il tabasse, ne vous attendez pas à le voir arriver avec une hache et défoncer des gars, découper des têtes comme ça a été le cas dans son special sorti au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ne vous attendez pas du tout à ça. Mais en tout cas, il reste quand même assez cohérent avec ce qu'on a dans le MCU, même s'ils édulcorent un petit peu son caractère. Il est moins vénère, il dit pas de gros mots, il fait même des blagues à certains moments. Il est un petit peu plus léger que dans Daredevil Born Again, que dans sa série aussi Netflix et que dans son special. Mais il reste quand même assez cool comme personnage. Honnêtement, c'était très très sympathique de le voir. C'est pas le personnage le plus intéressant du film. Honnêtement, c'est pas le perso il est même pas du tout développé. En vrai de vrai, il est juste là pour donner un backup à Spider-Man et à avoir quelques scènes d'action plutôt cool. Mais sinon, ça s'arrête là en ce qui concerne ce perso. Et du coup, je parlais de scènes d'action, mais la scène, il y a deux grosses scènes d'action. Donc la scène du tank et cette scène avec Hulk. Et la scène avec Hulk est géniale. Bruce Banner aussi qui a alors je vais pas dire qu'il est ultra développé, mais il y a en tout cas quelques phrases qu'il dit notamment durant cette scène qui sont très très intéressantes. J'ai très hâte de voir ce que ça va augurer de bon pour la suite du personnage de Bruce et surtout de Hulk. Je pense que je vais en parler en spoilers dans un TikTok qui sortira surtout demain, parce que je vais pas avoir le temps de le faire là, je le tournerai ce soir. Mais en tout cas, voilà, ça augure de belles choses pour la suite en ce qui concerne ce personnage-là. J'ai très hâte de le revoir vis-à-vis de ce qu'il a dit, notamment sur certaines scènes. Donc honnêtement, Hulk, très très cool. Bruce Banner, très très cool aussi. Qui a un petit contact justement avec Peter à un moment donné, mais qui n'est pas forcément le truc le plus important du film. Même s'il donne des petits conseils quand même à Peter, il y a une petite phrase qui est dite qui est plutôt sympathique et qui fait réfléchir aussi Peter. Mais en tout cas, voilà, la scène avec Hulk est génialissime, franchement très très cool. J'ai très hâte d'en voir plus sur ce personnage là et limite j'ai envie d'aller revoir le film rien que pour cette scène parce que vraiment cette scène est géniale. Je vais revenir aussi sur les scènes d'action. Sachez que sur 2h25 de film il y a peut-être en tout et pour tout 25-30 minutes de combat et encore je pense que je suis assez large en disant ça. Il y a la scène du tank qui dure je pense une bonne dizaine de minutes. Il y a la scène avec Hulk qui dure je pense aussi une bonne dizaine de minutes. Il y a une scène vite fait avec le Scorpion, qu'on voit aussi dans le trailer, qui dure 2 minutes. Il y a une scène avec la main aussi qui dure, 2-3 minutes. Et ça s'arrête là en termes de combat. Ne vous attendez pas à énormément de combats. Vraiment, tous les combats, vous les avez eu dans les trailers. Il n'y a pas plus que ça. Voilà, je vous le dis, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ce qu'il y a dans les trailers.
Donc honnêtement, ne vous attendez pas à un film où il y a beaucoup de combats, c'est vraiment du développement de personnages, mais c'est des scènes qui sont vraiment cool et des développements qui sont vraiment bien foutus aussi. Par contre, en parlant de combat et de méchants plutôt, parce que le combat avec la main est plutôt cool, et là, eux, c'est des clowns. Les gars, à la main, je suis déçu. S'il y a bien une autre déception au-delà de Ned et MJ, c'est bien la main. La main, les gars, c'est des clowns. Vraiment, quand j'avais vu les trailers, je me suis dit waouh, le grand retour de la main, ça va être spectaculaire. J'espère que ça va envoyer. En plus, ils ont les costumes qu'ils ont notamment dans les comics. C'est ultra cool. Les gars, c'est de la merde. C'est de la merde. Ils ne servent à rien. On sait pas ce qu'ils foutent là. Et il y a que eux. Il n'y a pas plus de ninjas de la main que ça. On sait pas si derrière eux, il y a encore des têtes pensantes au-delà de la main. On n'en sait rien. Les seuls personnages qui sont présents dans la main, c'est celle-ci. Et la scène où aussi on voit la voltige Spider-Man sauter sur les ennemis. Et ça, c'est une scène complète. Voilà, vous l'avez complète dans les trailers. La scène où Spider-Man saute vers les ninjas de la main là, dans la ville, c'est la scène complète. Voilà, il n'y a pas plus derrière, il n'y a pas un combat ou quoi stylé. Non, ça s'arrête là. Le seul combat qu'il y a avec la main, c'est là, c'est ça. Et il n'y a rien qui est développé derrière. Il n'y a rien qui est développé. On ne sait pas d'où ils ressortent parce que, à dernière nouvelle, la main n'était plus présente à New York. Ils étaient quasiment tous morts aussi, de toute manière, à la fin de Defenders. Là, ils sont de retour. On ne sait pas comment ça se fait. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas s'ils ont un nouveau patron. On n'en sait rien. Et encore, si, il y a un truc qui est dit dans le film, je ne vais pas vous en dire plus. Ils servent à une chose dans le film, et c'est de la merde. C'est de la merde. La main, c'est de la merde dans le film Spider-Man. Honnêtement, dans Brand New Day, la main, c'est vraiment une grosse déception. Je m'attendais à beaucoup plus. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit les méchants principaux du film, mais je m'attendais à ce que ce soit un minimum développé. Et là, ça ne l'est pas du tout. C'est une grosse déception, selon moi, la main. C'est une grosse déception. Donc, il faudra voir aussi ce que la main donnera dans le futur du MCU. Est-ce qu'ils auront vraiment une place? Parce qu'on sait que Daredevil Born Again saison 3 est en cours de tournage et qu'il y a certains personnages qui sont de retour, mais actuellement on ne sait pas si la main sera de retour dans la série. Et au vu de ce qui est développé dans Spider-Man, je suis même pas sûr qu'il soit de retour dans Daredevil Born Again saison 3. Donc faudra voir ce que ça donne par la suite. Mais la main, c'est une grosse déception. J'espère en voir plus à l'avenir, mais ça a l'air mal barré. Au niveau des autres déceptions, ce personnage... Toutes les scènes du personnage, vous les avez dans le trailer. Ne vous attendez pas à plus. Après, les scènes qu'il a sont vraiment très cool. Il se bat bien. Son costume est classe. Mais ça s'arrête là. Il ne sert à rien, encore une fois. Il ne sert absolument à rien. Et c'est une petite déception aussi parce qu'on nous l'a teasé à la fin de Homecoming, donc dans sa scène post-crédit. Et il sert à rien si ce n'est à donner 2 petites scènes de combat à un moment donné dans le film. Sinon, inutile au possible. Ne vous attendez à rien concernant ce personnage, concernant ce vilain. Je suis même pas sûr qu'il soit de retour dans un futur film Spider-Man, même si, alors je sais plus si c'est les dires de Destin Daniel Cretton, mais il me semble que si. Il avait dit qu'il aimerait bien réutiliser des méchants de Brand New Day dans les futurs Spider-Man. Donc il faudra voir ce que ça donne par l'avenir, mais on l'espère. Ce personnage-là, la scène, vous l'avez complète dans le trailer, c'était juste pour montrer des petites scènes en lien avec des comics, puisque ça, du coup, cette scène est reprise d'une page ou d'une cover de comics, donc c'est simplement à ça que sert cette scène, et ce personnage, vous le voyez pas plus dans le film. Pareil pour Boomerang, et c'est tout en ce qui concerne les méchants anecdotiques. Maintenant, en ce qui concerne la méchante principale, je sais plus si j'ai d'autres images, si. Donc en ce qui concerne la méchante principale, qui est ce personnage-là. Je vais pas dire qui c'est, je vais pas dire qui l'incarne, mais en tout cas, ce personnage est très très cool. J'ai adoré, il est très énigmatique parce qu'en fait c'est un personnage qui est introduit grâce à ses pouvoirs dans un premier temps. On voit pas ce personnage là personnellement. On voit cette silhouette, de toute manière cette silhouette, ce moment là, c'est la première fois où on la voit dans le film et c'est au bout de plus d'1 heure de film qu'on voit cette scène, et sinon auparavant on l'introduit mais via ses pouvoirs. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un personnage qui reste très énigmatique, qui arrive via ses pouvoirs à communiquer avec Peter et à le menacer. Donc franchement c'est un personnage très très cool, très menaçant. J'ai adoré son développement, notamment par la suite dans la seconde partie du film. J'ai vu pas mal de retours disant qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup apprécié la première partie du film et qu'ils ont un petit peu de... de recul, en tout cas qui sont
comment dire, ils apprécient moins la seconde moitié du film. Moi, je l'ai trouvé constant, le film, je l'ai bien apprécié du début à la fin. Mais ce personnage-là est très très cool. Je peux pas en dire plus sans spoiler. Mais en tout cas, c'est un personnage qui a des pouvoirs plutôt sympathiques, qui tisse quelque chose de très gros pour la suite du MCU. Donc j'ai très hâte de voir la suite de ce personnage-là, sachant qu'à la fin du film, elle envoie du très lourd. Donc j'ai très hâte de voir l'étendue de ses pouvoirs et très hâte aussi de voir ce que va donner ce personnage-là par la suite. Et honnêtement, c'est très très bon. Il y a des choses qui ne sont pas montrées dans les trailers concernant ce personnage-là et qui sert à son développement et qui est très 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 cool. Donc franchement, ce personnage-là, c'est peut-être le gros point fort du film avec Peter. Franchement, Peter et ce personnage-là, c'est vraiment les gros points forts du film. Donc honnêtement, en globalité, le film, je l'ai trouvé génial. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, pour moi, il y a un manque de rythme. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de combat quand même. Parce que quand on regarde un film Spider-Man, on a envie de voir le personnage voltiger, sauver des gens et se tabasser la gueule avec des méchants plutôt cool. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça manque un petit peu de baston, selon moi. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Par contre, si, autre gros bémol du film, musique. Ouah, les musiques, d'une, il n'y en a pas beaucoup. De deux, la plupart des musiques, c'est des OST. Alors qu'on n'a pas forcément entendu partout dans les films, mais qui sont pas forcément, je les trouve pas, comment dire, pas cohérentes, mais mal introduites, je trouve, dans le film. Et les musiques de Michael Giacchino, le gars ne s'est pas fait chier. Je vous le dis, le gars ne s'est pas fait chier. Il reprend le thème de Spider-Man de la première trilogie Homme et il a varié un petit peu avec des sonorités différentes, avec un tempo différent. Les musiques sont anecdotiques, sont vraiment nulles. Ils auraient pu en faire plus honnêtement parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment cool et qui auraient mérité d'avoir de très bonnes musiques. Le film est aussi a beaucoup de séquences émotionnelles. Ça, c'est très sympathique. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont ému, notamment en ce qui concerne ce personnage-là et en ce qui concerne aussi Peter. Mais en globalité, voilà, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai trouvé vraiment cool, même s'il aurait pu être largement mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur film de la saga de Tom Holland. Et ça fait plaisir. Et honnêtement, c'était pas très difficile puisque les premiers films Home étaient pas terribles, même si Homecoming, moi, je l'aime bien. Mais en globalité, le film est génial, mais il a quand même pas mal de défauts, notamment au niveau du scénario. Il y a beaucoup de facilité scénaristique quand même à certains moments. Je peux pas le dire sans spoiler, donc on va s'en tenir ici. Mais en tout cas, voilà, les gros points forts du film pour moi, c'est la réalisation, la colorimétrie, la ville aussi qui est ultra vivante. Peter et Spider-Man qui sont géniaux du coup, même si c'est le même personnage entre guillemets. En tout cas, c'est le même, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, voilà, c'est deux personnalités différentes, mais qui sont le même personnage en vrai de vrai. Mais en tout cas, voilà, le développement de Peter et de Spider-Man sont vraiment très cool. Voir Spider-Man aussi interagir avec la ville, c'est génialissime. Et puis ce personnage-là aussi qui est génial. Mais sinon, en termes de points faibles, le manque de rythme dans les combats, j'aurais aimé en voir plus. Ned, MJ, nul, beaucoup trop de méchants anecdotiques. Le fait aussi qu'on ramène quand même pas mal de personnages du MCU juste pour attirer plus de gens, même si Spider-Man n'en a pas besoin, c'est dommage. Mais en vrai, la séquence avec Hulk est cool, les séquences avec le Punisher sont sympathiques, les séquences de voltige sont géniales. Franchement, foncez aller voir le film, faites-vous votre propre avis. Par contre, je suis très curieux vis-à-vis du grand public de voir ce qu'ils vont penser du film. Est-ce que ça va diviser par son manque d'action? Je pense que oui, il y a certaines personnes qui vont pas apprécier ça. Moi, le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de combat. Mais ça n'en fait pas un film mauvais, loin de là. Donc franchement, foncez, allez voir le film, faites-vous votre propre avis. Revenez sur la vidéo et donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse réellement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo critique sans spoilers vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo avec spoilers dans le week-end. Honnêtement, si ça vous intéresse pas plus que ça, je la referai pas, ça m'évite de faire du contenu pour rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai surkiffé le film. Je pense pas aller le revoir. Par contre, l'Odyssée, c'est sûr que j'irai le revoir. Mais en tout cas, en ce qui concerne le box-office, je pense que ça va très très bien marcher puisque les estimations estiment que, en tout cas, le film rapporterait 450 voire 500 millions de dollars sur son premier week-end, ce qui est assez colossal. C'est à peu près les scores de Spider-Man No Way Home, il me semble. Donc franchement, il peut bien fonctionner. Je pense qu'il fera pas loin. Il fera pas les 2 milliards selon moi, mais en tout cas, il est titillera tout comme No Way Home. Et ce sera amplement mérité, en tout cas beaucoup plus mérité que No Way Home, qui était une bouillie, une bonne chiasse. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.